Dans l'habitacle, les nouvelles 306 bénéficient de certaines améliorations. Prétentionneur de ceinture en série et grande console centrale avant. En revanche, l'ABS est toujours en option à 3 000 francs et la direction assistée absente sur les versions de base. Allez, première pause, au bout de 2 heures de route, ça va faire du bien, je vais pouvoir me dégourdir les jambes. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode, un épisode un peu spécial puisque aujourd'hui ça va pas se dérouler ni au garage ni à la maison, mais à l'extérieur. Voilà, j'ai pris la route il y a 2 heures environ, je suis parti de quelque part entre Annecy et Aix-les-Bains. J'ai pris ensuite direction Bellegarde pour m'enfoncer sur les routes du Jura, voilà, où j'ai pris pas mal de plaisir déjà, puisque j'ai emprunté certaines routes qui servent de spécial pour le rallye 1 Jura. Voilà, c'était assez intéressant de les parcourir à nouveau avec cette 306 griffes. Je dis à nouveau parce que je les avais déjà empruntées l'été dernier et j'avais bien apprécié. Voilà. Durant ces 2 premières heures de route, j'ai essayé d'affûter un petit peu, entre guillemets, hein, avec cette 306 griffes, mais très rapidement elle m'a dit non, je veux pas. Je refuse. Je veux pas. Je refuse. Je veux pas que tu me conduises comme ça, je suis pas faite pour ça. Et c'est là que je me suis rendu compte vraiment que cette 306 griffes allait à l'opposé de la 306 S16. Cette 306 griffes, pour prendre du plaisir avec elle, il faut la conduire sur le couple, avec un petit filet de gaz, en vous appliquant à chacun de vos virages. Et là, vous allez prendre vraiment du plaisir, et sans rouler vraiment très vite. Et voilà, c'est ce qui s'est passé sur ces 2 premières heures où j'ai pas eu de bonnes conditions météo, hein. J'ai eu du brouillard, de la pluie. Ça n'a pas été terrible, là l'éclaircie arrive seulement, j'espère que ça va se maintenir. Mais voilà, ça m'a pas empêché de prendre du plaisir, c'était plutôt sympa, voilà. Bon écoutez, moi je vais reprendre la route pour me rendre du côté de Vesoul. Voilà, je vous explique pas encore pourquoi, vous allez le voir un peu après, puisque j'ai eu l'occasion de saisir une belle opportunité que je pouvais pas laisser passer pour la 306 griffes. Donc voilà, je me suis décidé à aller aujourd'hui du côté de Vesoul. Voilà. Allez, écoutez, moi je vais reprendre la route et puis je vous reprends un petit peu plus tard. Oh, quel enfer ce trajet! J'ai récupéré des belles routes rapides, là je suis au régulateur, impeccable. Et je suis vraiment étonné, je suis parti à 7h30, il est 12h40 et j'ai parcouru que 295 km. Alors je me suis pas perdu, hein, c'est pas mon GPS qui a fait de la merde. Quoi ça? Moi les 2 petits GPS c'est du merde, 2 GPS. C'est juste l'itinéraire que j'ai choisi, il est lent. Il n'est pas spécialement long, mais il est lent. Donc j'ai prévenu la personne que je dois rencontrer que je vais être en retard, ça y a pas de souci. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que le trajet soit si long. En tout cas, je suis très content parce que le soleil est arrivé, impeccable. Il y a des gens toujours pressés.
après quoi ils courent, on ne sait pas. À leur perte peut-être. Ou ils courent au plus pressé, je sais pas. Donc voilà, donc j'en ai marre là, j'ai faim en plus là, faut que je trouve un bout de machin pour m'acheter à manger. Et puis je suis bientôt arrivé, donc il me reste encore une demi-heure. Allez, ça y est, je suis arrivé, là, je suis dans un tout petit patelin vers Vesoul. J'ai discuté quelques minutes avec le propriétaire de cette 306 XTDT qui est un peu particulière. Hop. Voilà. C'est assez exceptionnel. Donc vous avez devant vous une 306 XTDT avec l'intérieur beige Impala en conduite à droite. Voilà. Alors j'ai discuté quelques minutes avec son propriétaire. C'est une voiture qui est restée 8 ou 10 ans sur Paris non utilisée. Et puis là elle est arrivée ici du côté de Vesoul depuis quelques mois puisque son moteur a servi pour aller dans une 205. Voilà pour la petite histoire. Donc c'est assez exceptionnel pour moi de voir comme ça une 306 dans cette configuration. Hein. J'en avais jamais vu, ni même pas en photo quoi. Donc je trouve ça assez exceptionnel. Voilà. Donc elle est plutôt bien équipée. Hein. Donc on retrouve les vitres électriques avec automatique à droite, rétroviseur électrique, déchiffrant. Les vitres électriques arrière, voilà, c'est une 306 qui a l'alarme d'origine montée d'usine comme dans la 306 Griff. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre? Voilà, hein. Donc son intérieur il est vraiment en très très bon état. Hop, ah si, et pour ça je vais vous montrer en passant aux places arrière. Regardez, cette 306 elle est équipée du toit ouvrant à commande électrique. Et ça c'est assez exceptionnel. Regardez un peu, un plafonnier beige avec toit ouvrant. Voilà. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Vraiment. Donc je suis plutôt content de voir cette 306 comme ça. Hop là, voilà, on va mieux voir comme ça. Vous voyez un petit peu cette ambiance là, tout inversé, ça fait bizarre. Hein. Voilà. Donc avant de commencer à prendre les pièces sur cette 306, je vais remettre un petit peu d'ordre dedans, essayer de raccrocher ce que je peux, faire énormément de photos pour mes archives et puis rendre un dernier hommage à cette 306 anglaise qui est venue s'échouer comme ça du côté de Vesoul et puis voilà, qui est venue faire don de sa personne à Vesoul. Voilà. Donc je sais pas trop quoi dire en fait, je suis sans mots. C'est vraiment incroyable quoi. Tout simplement de retrouver comme ça une 306 beige avec conduite à droite. Moi, les mots me manquent, vraiment. Donc la banquette arrière est dans un état vraiment exceptionnel. La voiture elle avait 60 000 miles, donc c'est pas beaucoup quoi. Voilà. Avec la plage arrière, tout. Donc on retrouve beaucoup de pièces qui sont compatibles avec la 306 Griff. D'autres qui ne le sont pas, je vous montrerai lesquels. Et puis voilà. Donc avant de commencer à démonter tout ça, je vais faire donc comme je l'ai dit des photos, beaucoup de photos, et puis commencer après le démontage. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. Allez, j'ai commencé à m'occuper des premières pièces. Et là donc je suis en train d'enlever la console intersiège. Voilà. Allez, je vous reprends juste après. C'est vraiment particulier, hein, ce repose-pied à gauche, là, la moquette qui est vraiment pas comme les autres. Je sais pas trop comment ils ont fait leur truc là, mais c'est assez déconcertant. Et il y a aussi du coup beaucoup de place à droite. C'est vraiment bizarre. Alors, donc je viens d'enlever la platine de commande de vitre électrique arrière et je vais pouvoir maintenant, hop là, enlever hop là, la console intersiège. Ah, qu'est-ce qui se cache là? Ah, de la monnaie. God save the Queen. Je suis assez surpris de voir qu'ils avaient mis de l'insonorisant sur cette pièce-là. Ça, je ne savais pas. Voilà, donc je viens de récupérer ça. Hop, et je vais passer à la suite. Allez, je vous reprends juste après. Allez, maintenant je vais passer aux poignées montoirs, qui sont spécifiques quand il y a le toit ouvrant, puisque les poignées montoirs sont montés sur des ressorts comme ça. Voilà, je vais prendre également les pare-soleil. Et c'est une particularité des tout premiers plafonniers, comme ça ils sont un peu, je sais pas si on arrivera à voir,
Il faut un peu comme des petits picots comme ça. Ça, c'était vraiment les tout premiers plafonniers qui étaient pas très beaux. Et voilà, donc ça, c'est vraiment très rare aussi, quoi. Allez, donc je vais enlever les quatre poignées. Allez, il faut que je m'arrête un peu, faire quelques pauses quand même, parce que je fonce et je pense pas filmer. Donc j'ai récupéré donc, les grilles de ventilation, les boutons qui étaient là, les montants de pare-brise avec les capteurs de l'alarme, la console de plafonnier, les pare-soleil, les poignées montoirs. Voilà, tout est là. Je crois que j'ai jamais vu autant de pièces beige comme ça. J'en reviens toujours pas. Voilà. Là, il faut que je continue, donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Si, je vais m'occuper maintenant donc de récupérer le store du tour, voilà. Allez, j'en ai fini avec la partie avant, j'ai quasiment tout récupéré ce que je voulais. Faut peut-être encore que je récupère une poignée ou deux, et le volant, juste pour rigoler, voilà. Il me servira pas, mais... Et puis maintenant, je vais regarder un peu ce qui se passe du côté des banquettes arrière. Il y a peut-être des trésors. Ouais, tiens, il y en a un déjà, on va regarder. Hop, et là, qu'est-ce qu'il y a? Ah, qu'est-ce que c'est? SNCF, 362 francs. Hop. Alors, il y a déjà pas mal de petites choses que j'ai trouvées dans cette voiture. Hop, je les ai mis dans le vide-poche ici. Je ferai un petit inventaire tout à l'heure pour voir les petits indices qui ont su rester cachés dans cette voiture et traverser le temps. Allez, j'en ai fini avec cette 306 anglaise. Donc j'ai remis tout ce qu'on avait sorti pour y voir un peu plus clair là. Hop, et puis niveau intérieur, bah écoutez, je pense avoir fait le tour. Voilà. Il faut juste que je demande une douille pour sortir le volant, parce que je l'ai oublié. Et puis voilà. Alors j'ai rien remarqué de particulier dans cette 306 XTDT, si ce n'est qu'il y avait pas mal de débris de verre un peu partout. Donc il y a dû y avoir un bris de glace sur cette voiture. J'ai également remarqué qu'elle était pré-câblée pour les pare-soleil, voilà, les pare-soleil éclairés. Voilà. Elle était également pré-câblée pour les sièges chauffants, donc c'est les deux prises carrées. Et elle était également pré-câblée pour les lave-projecteurs, donc compartiment moteur. Donc cette voiture était pré-câblée, pack froid. Voilà. Sinon, j'ai rien vu de spécial, quoi. Voilà. Bah, c'est tout, hein. Alors c'est un sentiment un peu particulier là que je ressens. Je suis partagé entre joie et tristesse. Joie d'avoir trouvé toutes ces pièces là pour la griffe en cas de pépin, et puis un peu de tristesse parce que je vais devoir laisser cette 306 voilà, à son triste sort. Voilà, je ne sais pas quelle fin elle aura, mais bon, en tout cas elle aura fait don de quelques pièces et ça me fait très plaisir. Hop, allez, je voulais vous montrer une dernière chose, c'est ça. Cette 306 étant une gamme XT, elle avait des phares haut de gamme Carello en H1 à fond jaune, vous voyez, ils sont très particuliers ces phares. Et la question que je me pose, c'est est-ce que les 306 anglaises ont un verre à surface complexe différent? Vous voyez, il y a des codes dessus. Alors en théorie et même dans l'absolu, on peut monter ces phares là sur une 306 française, mais est-ce qu'ils éclaireraient comme il faut? Je sais pas. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Si vous le savez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais moi, je pense plutôt qu'il y avait des verres particuliers pour les 306 anglaises. Voilà. Dites-moi si j'ai raison ou pas. Bon, c'est tout. En fait, je sais plus trop quoi dire là, mais c'est tout. C'est la fin, hein, c'est tout. Voilà, donc je vais laisser cette 306 XTDT à sa place. Moi, je vais embarquer les pièces dans la 306 griffe. Hop là, lui il est pas content le chien. Et puis je vais payer et puis rentrer à la maison, hein. Voilà. Donc j'ai pris également le ciel de toit, 5 portes beige, c'est tellement introuvable que j'hésite. Je vais en discuter avec le gars, mais bon, j'aimerais bien le prendre. Voilà, ça servira sûrement à quelqu'un, peut-être à moi plus tard ou à quelqu'un, j'en sais rien. Voilà, donc je vais terminer de faire les courses. Là on va récupérer le volant, j'entasse tout ça, on discute un peu sous et puis je rentre à la maison. Voilà. Allez, me voilà sur le chemin du retour, ça fait une petite demi-heure que je suis parti et je peux vous dire que j'ai hâte de rentrer. Donc je vais pas prendre l'itinéraire de ce matin parce qu'il était vraiment trop lent. Donc maintenant je vais attraper l'autoroute, régulateur et je rentre direct à la maison. Voilà. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi en tout cas, j'ai adoré cette journée, voilà, même s'il y avait beaucoup de routes.
J'ai adoré voilà, prendre contact avec cette 306 anglaise. J'avais jamais passé autant de temps dans une 306 avec la conduite à droite et encore moins dans une 306 beige. Voilà, donc c'était une première pour moi. J'espère que pour vous aussi ça l'était. Donc je regrette pas d'avoir fait le déplacement. Le coffre est rempli de pièces beige, j'en ai même jusqu'à l'intérieur de l'habitacle. Vous voyez, j'ai même pris le plafonnier, c'est tellement rare que je pouvais pas passer à côté de ça, donc je l'ai pris. Je verrai bien ce que j'en fais. Et puis voilà. Écoutez, c'est tout. Hein, voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. S'il vous a plu, mettez un petit pouce. N'hésitez pas à vous abonner. Merci pour ceux qui sont abonnés. Merci pour vos gentils commentaires. Et puis je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Allez, merci à tous.